Mais le début de nos aventures du mercredi vont nous propulser à Jakarta. Et là-bas, nous allons nous retrouver avec un personnage qui fait le tour du monde en stop depuis 2003. 3 ans d'errance. Ludovic Hubler, bonjour. Ludovic, vous êtes là? Bonjour. Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, formidable. Bon, apparemment bien portant, hein? Bien portant, tout va bien. Rasé de près? Excusez-moi? Je dis rasé de près. Rasé de près, oui. Vous saviez que vous alliez passer à la télévision. Alors Jakarta, je signale à nos camarades qui tapent, il y a un D devant. Hein. C'est pas Jakarta, c'est Jakarta. Toc au passage de temps en temps. Ben ouais, hein. En anglais et en indonésien, on le met sans le D. Voilà, mais ils vont rectifier ça. Oh, l'erreur est humaine. C'est juste pour les taquiner. Alors, racontez-nous déjà. C'est né comment, dans votre tête, cette idée de partir le pouce levé? C'est avant tout la réalisation d'un rêve. Déjà, quand j'avais 8-9 ans, je regardais déjà les cartes du monde à me dire qu'un jour ou l'autre, je ferais le tour du monde. Donc, je pense qu'il est important d'aller au bout de ses idées, au bout de ses rêves. Donc ça, c'est une première chose. Après, c'est un challenge personnel aussi de le faire de cette façon-là. Et puis, je pense que le stop est un moyen extraordinaire pour rencontrer les populations locales. Donc, on rencontre avec le stop des gens de milieux sociaux, de milieux culturels complètement différents. Et donc, j'avais commencé sur les routes alsaciennes. Je viens de Strasbourg à l'origine. Ouais. J'avais commencé sur les routes alsaciennes, à faire un petit peu de stop. Et ensuite, j'ai commencé sur les routes de toute la France, puis de toute l'Europe. Et la suite logique, elle était de partir pour faire le tour du monde. C'est-à-dire que vous avez d'abord voulu tester le cœur des individus, savoir s'ils étaient insensibles ou non au gaillard qui est la pouce levée. Surtout que vous êtes costaud, alors ça pourrait en rendre certains méfiants. Ça pourrait, effectivement. Mais j'essaye en général, quand je fais du stop, j'évite d'être le pouce tendu au bord de la route, quoi que ça m'arrive quand même. En général, je vais dans les stations-service. Et dans les stations-service, je peux choisir les gens. Donc, c'est pas les gens qui me choisissent, c'est moi qui choisis les gens. Donc, c'est quand même une grosse différence. Et je vais les voir avec un grand sourire. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je suis français, je fais actuellement le tour du monde en stop. Est-ce que par hasard, vous allez dans la direction de Jakarta? Oui. Et est-ce qu'il serait possible de me déposer un petit peu plus loin dans une autre station? Et je vais de station essence à station essence, comme ça, et c'est comme ça que je vais faire le tour du monde. Et ça fait 3 ans et demi que je le fais jusqu'à maintenant. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes comme un marcheur. Le marcheur est avec les pompes et vous aussi, vous allez avec les pompes. Exactement. Alors, simplement, est-ce que dans ce type de chemin où vous êtes condamné à être à l'affût, quelles ont été les plus belles surprises et les déconvenus? Est-ce que vous êtes resté, je sais pas moi, 8 jours dans une station-service sans repérer le modèle de voiture qui vous aurait convenu? Au niveau attente, le plus dur, dans une station-service, le plus longtemps que je sois resté, c'est 28 heures. Donc 28 heures dans une station, mais le plus dur, c'est trouver les bateaux. Là, je vois une photo d'un des bateaux que j'ai dû prendre parce que je fais pas seulement de l'autostop, mais aussi du bateau-stop. Ah oui, on vous voit là également donc, sur le quai, oui. Ouais. Voilà, exactement. C'est comme ça que je fais. Je vais dans les marinas, parler avec les skippers de bateaux les uns derrière les autres, et je leur propose simplement de travailler sur le bateau en tant qu'équipier contre un trajet gratuit. Donc c'est comme ça que j'ai traversé notamment l'Atlantique. Et là, vous voyez le brise-glace. C'est donc un brise-glace stop que j'ai pu aller jusque sur le continent antarctique. Donc attendez, non, Ludovic. Alors ça me fait rêver. C'est-à-dire que vous étiez à quel endroit? Et vous avez été rencontrer le capitaine d'un brise-glace, donc une autorité, et vous avez pu le convaincre de vous embarquer pour aller dans ce lieu inaccessible. C'est ça, exactement. Mais il m'a fallu plus d'1 mois pour trouver. Il faut un petit peu de persévérance et de patience, c'est sûr. Mais j'étais dans la ville d'Ushuaia, qui est la ville la plus au sud du monde, au sud de l'Antarctique, au sud de l'Amérique du Sud. Et j'allais voir les capitaines les uns après les autres, à demander si je pouvais aussi travailler en tant que cuisinier ou en tant que diverses choses. Et j'ai eu, bien entendu, 100 réponses négatives, mais la 101e fut la bonne, et j'ai pu rejoindre le continent blanc, qui est par ailleurs un continent absolument formidable. Alors, on vous a pris comme quoi? Vraiment comme cuistot? Donc j'ai travaillé en tant que cuisinier, donc je devais peler les patates et couper les tomates. Ah bah ouais. Et alors là, on vous aperçoit en train de tenir conférence, c'est-à-dire que de temps en temps, aujourd'hui vous avez réalisé suffisamment de photos et de bouts de films pour pouvoir convoquer un public et leur faire partager votre façon de voir le monde?
Alors pour moi, il est très très important de partager mon aventure. Je le partage avec mon site internet. Déjà, c'est une première chose. Tiens, Mais donnez-le également, nous au passage, Ludovic, je vous coupe, mais c'est pour la bonne cause. Donnez-le nous votre site internet. Le site internet est www.ludovichubler.com. Donc L-U-D-O-V-I-C. Ouais, c'est inscrit. D'accord. Ludovic Hubler, H-U-B-L-E-R.com. Parfait. Très bien. Vous allez sur Google, sur un moteur de recherche, vous mettez Tour du monde en stop et vous trouvez tout de suite. Très bien. Parfait. Alors cela étant dit, donc après, lorsque vous arrivez dans une ville suffisamment importante, vous allez au comité des fêtes, vous allez voir le maire. Quelles autorités vous accueillent pour écouter votre suggestion de vous recevoir en tant que conférencier? Les conférences, je les prépare avant en général. J'ai un document que j'envoie à des centaines d'écoles, d'universités, des alliances françaises, des Rotary Clubs, diverses organisations que je contacte par avance via Internet. Internet m'aide énormément. Et c'est comme ça donc que j'arrive à avoir des dates précises pour donner des conférences. Alors, ma conférence, en fait, a deux parties. La première touche à mon aventure, donc où j'essaye de partager mon challenge qui est de faire le tour du monde sans payer le moins de frais de transport. Donc, en utilisant le stop sous toutes ses formes pour se déplacer. Donc, autostop, dromadaire stop, hand stop, bateau stop, tout ce qui bouge. Ouais. Et la deuxième partie de ma conférence touche à ce qui s'appelle Pour un monde meilleur, où j'essaye de parler un petit peu du monde, de faire la promotion du commerce équitable notamment, de parler un petit peu de la pauvreté dans le monde, du réchauffement global. Donc j'essaye de parler de... Et au passage, Ludovic, on peut remarquer que, oui, il n'y a pas toujours les bonnes rencontres, et ce sont parfois les officiels qui sont les sources de tracasseries. Là, on voit les militaires, il ne faut pas plaisanter avec ces choses-là, hein. Ah, il faut faire attention. Ça, c'est une photo qui a été prise en Colombie, en fait. C'est dans une zone rouge, une zone de guérilla. Il faut faire attention. En fait, c'est simplement un contrôle de sécurité dans ces zones-là. Tous les 20 ou 30 kilomètres, il y a en général des contrôles de l'armée. Ils vérifient simplement si on n'a pas d'armes ou si on n'a pas de drogue, sachant que la Colombie produit environ 80% de la cocaïne du monde. Ouais. Donc, il y a beaucoup de contrôles. Mais même en Colombie, le stop s'est très très bien passé. Je fais toujours, comme j'expliquais tout à l'heure, de station-service à station-service. Donc, il me permet de réduire le risque beaucoup parce que c'est moi qui choisis les gens une fois de plus. Et le stop marche très bien comme ça. Et je dis souvent que la plus grande satisfaction de mon tour du monde jusqu'à maintenant, c'est de voir avec mes propres yeux que la grande majorité de la population mondiale reste des gens honnêtes et sympas. Parce que dans les médias, vous savez, on parle toujours de ce qui va mal. Tout de suite, commencez pas. Les médias, ce sont eux qui vous reçoivent ce soir. Alors, hein? non, mais justement, c'est un message optimiste. C'est un message optimiste que j'envoie. Oui. Nous aussi. Direct 8, c'est notre façon de voir le monde, oui. Non, mais je dis simplement qu'en général, dans les nouvelles, on parlera toujours des choses qui vont pas. C'est normal, c'est ce que les gens veulent savoir. Mais je dis souvent que la plus grande satisfaction de mon tour du monde, c'est quand même de voir que la plus grande majorité de la population mondiale, c'est des gens honnêtes et sympas. Je suis actuellement, par exemple, en Indonésie, et ça se passe très très bien, les gens sont adorables. Alors, je crois que vous avez un document, film aussi, que l'on va voir tout de suite, c'est ça, hein? Je me tourne vers Amandine, nous avons bien un document film avec Ludovic. Oui, tout Alors, à fait. on visionne, regardez, en stop, vous imaginez, tiens, à ce propos, Ludovic, vous remarqueriez notre amie Amandine au volant de sa petite... elle est pas terrible, sa voiture, c'est vraiment une poubelle, mais là, vous diriez oui tout de suite? C'est le rêve de tout autostoppeur d'être pris en stop par une demoiselle comme ça. Et alors justement, est-ce que vous avez eu d'heureuses rencontres de ce type? De ce type, non, malheureusement. J'aurais beaucoup aimé, mais non. Bon, je l'envoie à Jakarta prochainement. Allez, on regarde votre film tout de suite, Ludovic, et ensuite on terminera la conversation. Et merci pour votre gentillesse et votre dynamisme. Allez. Elle viendra en stop ou en avion? Oui. Alors.
bien, monsieur. Bonjour, nous voilà maintenant le 1er mars 2003. Cela fait exactement 2 mois, jour pour jour, que j'ai quitté ma bonne France, mes bonnes terres, et me voilà aujourd'hui au port de Dakar. Donc en 2 mois, j'ai eu l'occasion de traverser toute l'Espagne, le Maroc, Mauritanie, Sénégal. Et donc me voilà maintenant à ce port pour débuter la grande inconnue de ce tour. J'ai jamais fait du bateau stop. Eh, tous ensemble, là, et montrez-vous en train d'applaudir. Allez-y, appuyez sur le bouton pour bien montrer que, voilà. Bravo. Sincèrement, Ludovic, bravo. Et alors, dernier point, parce que malheureusement, on peut pas faire plus, mais rappelez-nous de temps en temps, on va vous suivre comme ça, d'accord? Le plus beau souvenir pour le moment? Le plus beau souvenir, je pourrais expliquer plusieurs. Maintenant, je pense que ce que j'aime beaucoup dans le stop, comme je disais tout à l'heure, c'est la différence de personnes que je peux rencontrer. Je me souviens notamment au Guatemala. Ouais. J'étais pris en stop par le probable futur président du Guatemala, et 5 minutes plus tard, j'étais avec un paysan du coin. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est justement ce genre de rencontres complètement différentes, des gens de milieux sociaux, de milieux culturels complètement différents qu'on peut rencontrer. Donc voilà, après, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est toutes ces différences culturelles. Ludovic, oui. Vous me promettez qu'on se rappelle de temps en temps, on garde le lien? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Vraiment, sincèrement, moi aussi. Merci mille fois de nous avoir ainsi ensorcelés. Allez, je vais faire entrer un autre personnage sortant de l'ordinaire.